Bonjour à tous, on se retrouve pour un live sur Hogwarts Legacy. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Ah oui, on avait commencé une mission qu'on n'avait pas réussi. Et d'ailleurs, je voulais prendre ma manette que j'ai oubliée. Et bah c'est pas grave. On va essayer de faire sans manette. Alors, je regarde mes touches. Ok. Ah oui, ça, c'est pour faire ça. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer des potions. Non mais je suis emboulée quand même. J'avais dit, je prendrai ma manette et alors cette semaine, que je ne me trompe pas. Et en me connectant, je me suis pas du tout dit un seul instant qu'il fallait que je prenne ma manette. Donc je pense que c'est un signe du destin qui me dit, aujourd'hui, tu vas galérer, mais tu vas y arriver. Voilà, moi j'ai totalement confiance. Et puis j'ai pas peur d'avoir du mal. Hop, voilà, je m'installe. Voilà. Mince, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Bon, je peux en créer 3 feuilles de dictame. C'est pas du tout... Si, c'est ce que je mettais. J'en ai 5. Heureusement, c'est 10 secondes. Non, j'avais rien de... Je vérifie si j'étais pas monté de niveau pour certaines choses. J'aime bien comment ça touille, ça fait de la magie là. Franchement... c'est marrant ça. Allez, plus que 3. Ça fait 15 secondes, ça va le faire. Ce qui est embêtant, c'est que je peux pas faire autre chose en passant parce que ça met sur pause. Pour l'instant, j'ai pas tout de sort. Il faut pas que les sautons ils vous tombent sur le coin du nez. Allez, le dernier. En plus, j'oublie toujours, mais j'ai une potion maxima aussi. Faut que je m'entraîne. Faut que je m'entraîne au combat, c'est pas grave si j'y arrive pas. Hop, alors qu'est-ce que je pourrais infliger? Accroître les dégâts, ça c'est pas mal.
J'en ai déjà 2. Ok. Ok. Bon, je la mets. On va essayer de pas cliquer dessus parce que ça c'est traître. Carte du monde. Alors bon, là où moi j'y étais, je vais pouvoir directement TP. Et là, cette fois, on se les fait, là, ces gardiens de pierre. Il est hors de question qu'ils gagnent encore une fois. J'espère que vous l'entendez bien, la meuf un peu éveillée. Alors, on va dormir un peu. Voilà. Nous ne sommes pas seuls. D'après ce que je peux voir, il y a une dizaine de fidèles de Ranrock. Peut-être plus. Ne pourrions-nous pas transplaner à l'intérieur de la tour? Trop risqué. Nous ignorons ce que renferme cette tour. Pour ma part, je serais curieux de savoir ce qu'ils font ici. Ils ont dressé le camp un peu plus loin. Essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Allons-y. Ah, c'est loin d'être idéal. Non, vraiment pas. Par ici. Et je propose que nous utilisions le sortilège de désillusion. Bah alors, on avance, hein. Autant éviter de prévenir tout le monde. Moi, je suis pressée, j'ai déjà fait ce chemin. Faisons vite. Juste là, ici. Restez cachés. Bravo. Hop, hop, hop. Avec des gens. Il va y avoir quelque chose ici. Ranrock l'a dit. Il va y avoir quelque chose. C'est bien, donnez-moi des potions. Juste là, ici. Faire le thé, c'est vraiment une perte de temps. Il va y avoir quelque chose. Hop, hop, hop. Ranrock l'a dit. Juste là, ici. Des ordres. Fouillez la tour et ses environs. Cherchez tout ce qui a trait au monde. Il cherche quelque chose à Vos découvertes ici permettront peut-être aux gobelins d'enfin assumer la place qu'ils méritent dans ce monde. Je vais te faire souffrir. Tes sorts ne te sont. Ah mince. Je ne pense pas que les gobelins soient au courant des épreuves. Mais ils se doutent que cet endroit a son importance. J'aime bien parce qu'ils ont fait tout à la taille des gobelins. Là. Ils ont pensé aux petits détails. L'entrée, apparemment. C'est verrouillé.
de déverrouillage? C'est très pratique. Et ce n'est pas le moment. Mais si on ne vous enseigne pas très vite, nous travaillerons dessus une fois rentrés au château. Un petit thé, bah oui. Pourquoi pas s'arrêter pour boire un petit coup quand même. Ces balais ont dû être enchantés il y a plusieurs siècles. Je n'avais jamais vu d'enchantement qui dure aussi longtemps. N'empêche un balai qui nettoie tout seul. Bienvenue dans la tour de Salvacar. Bonjour, professeur. La tour de Salvacar? Oui, le professeur Baccar est l'un des gardiens dont vous devrez faire la connaissance. Je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions peu de temps après notre dernière rencontre. Même si, au vu du tumulte, vous semblez avoir rencontré des difficultés pour me retrouver. Pas du tout, professeur. Nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour. Il est très inquiétant que des gobelins aient connaissance de mon coffre. Mais s'ils ont une connexion avec cette tour, la menace est plus grande que je le pensais. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. En bas, près de l'entrée, un dépôt de magie ancienne semblable à ceux que vous avez déjà vus a été déverrouillé. Utilisez-le pour accéder à un passage. Je crains de ne pas pouvoir vous en dire plus. Puisque le professeur Fig ne peut pas se joindre à vous, lui et moi vous retrouverons dans la salle de la carte. N'oubliez pas ce que vous voyez. Nous devons comprendre comment les fidèles de Ranrock ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien. Pour le moment, cependant, vous devez vous pencher sur des sujets plus importants. Un dépôt de magie ancienne, je crois. Oui, monsieur. Alors, je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez digne. Néanmoins, faites attention. Oui, monsieur. Je vous rejoindrai dans la salle de la carte. Ok. Bon, Un Cette dépôt fois- de magie ancienne. En bas, près de l'entrée. on y va. Et on les désingue tous. Voilà, c'est notre mission. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi la dernière fois, je suis venue. J'ai un peu avancé et vu que j'ai un peu de mal, beaucoup de mal avec le clavier, la souris sur ce jeu, vu que j'ai eu l'habitude pendant 3 parties jusqu'au bout à la terminer sur ma Xbox. Du coup, j'avoue que c'est très compliqué pour moi de combattre. Mais je vais essayer de m'y faire. J'avais dit que je prendrais ma manette, mais j'ai complètement zappé. Alors, c'est pas grave. Je me suis fait des potions de soins. J'en ai 14 parce qu'en fait la dernière fois je n'en avais plus du tout. J'ai J'en déjà ai- vu ça. À Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque. J'en ai 14, donc j'ai de bons espoirs qu'on va quand même y arriver. Du coup, je dois recommencer la mission du début parce que cette mission se refait du début quand on la termine pas. Impressionnant. Ça a dû changer quelque chose. Je ferais mieux de jeter un œil. Bon, je pense que t'as vu le point apparaître quand même. Et c'est pour ça que dans ce jeu, on l'avait déjà vu un peu plus tôt, il faut bien faire attention quand on est en présence de la magie ancienne dans des lieux comme ça. Vous avez toujours ces portails, rouge et bleu. Là, on est en bleu, on voit un lieu d'une certaine façon. Et on passe dans le rouge, et là, vous voyez, on voit plus du tout ça. On voit même plus... Ah oui, il y a quel pont là. On voit même plus le pont pour aller de l'autre côté. Donc c'est vraiment un jeu en fait entre deux mondes. Je pense que le bleu et le rouge c'est un peu comme
Alors, je vais avoir l'impression d'être très très vieille quand je dis ça, mais les lunettes qu'on pouvait avoir quand on était petit pour regarder, soi-disant un peu en 3D, ça fonctionnait quand même plutôt pas mal. Et du coup, pour montrer qu'il peut y avoir deux facettes. D'autres traces de magie ancienne. Quelque chose doit être différent. Oui, vous voyez là, il est bleu. Et là en fait, il est blanc parce que je suis déjà dans le rouge. Donc je pense qu'en fait si je passe, voilà, ça ne change rien. Alors que si je vais du côté, si je passe du côté où je le vois bleu, donc l'inverse de mon écran en fait, hop, ça change totalement la donne. Bon, je me te dis, bah non, c'est même pas de quoi lui. Allez. Ça ne me fait pas vraiment plaisir de les retrouver. Au moins, je sais à quoi m'attendre cette fois. Hop, la roulade. J'aime bien parce que j'ai changé la roulette pour que ce soit plus facile pour moi. Et j'arrive à me tromper parce que je n'ai pas la mince. J'étais bloquée dans le... pour ma défense. Voilà. Alors là, si mes souvenirs sont bons, on avait juste récupéré un coffre là-bas. C'est immense, non, il y a une hauteur sur le plafond. Ça doit résonner, un truc de fou quand on parle. Ça fait un peu comme les églises. Ça me rappelle un peu le serpent, le sol comme ça qui bouge. Ok. Je suis en train de tester mes touches en même temps, excusez-moi. J'ai comme un air de déjà vu. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est pas ça. Non, pas je fais ça, mais... J'avais un coffre à récupérer. J'étais en train de me dire aussi. Alors, un peu par là. Qu'est-ce que cette rafale de magie a bien pu faire? Je devrais examiner les deux côtés de l'arche. On y va, on y va.
Alors, y voilà. D'autres statues. Mince, pas le temps de faire une deuxième fois. L'esquive est une grande part dans ce jeu. Donc c'est vrai que si j'ai des problèmes à le manier, ça va être un peu compliqué. Déjà, je pense qu'en ayant changé et tout, je pense que je vais un peu mieux en sortir quand même. Juste encore de l'autre côté là-bas. Bienvenue à la personne qui nous a rejoint. Hop. Alors. Là, il n'y a rien par terre. Non. Allez, on passe de l'autre côté. J'ai intérêt à explorer les deux côtés de l'arche. Ah mince. Comme je l'avais dit la dernière fois, c'est toujours le problème quand on fait des missions comme ça en fait. Souvent on récupère énormément de tenues. Voilà, ça nous permet de changer. Et du coup, on se retrouve très souvent à court de place quand on n'a pas augmenté son inventaire, même quand on l'a augmenté des fois d'ailleurs. Donc bah je détruis hein, tout ce qui est commun, ça coûte. Les prix sont exactement les mêmes, qu'importe la tenue, c'est 60 pour un commun, donc un vert, c'est 90 pour un bleu, c'est 150 pour un violet extraordinaire, et pour le légendaire, c'est 200. J'avais peur de dire des bêtises, non mais c'est 200. Donc quand c'est comme ça, moi je vous conseille, pour vraiment pas passer à côté, si vous voulez faire la mission évidemment d'ouvrir tous les coffres, et si vous voulez pas repasser à chaque fois derrière, je vous conseille de faire comme ça. Voilà, je me suis fait combien de places? Je me suis fait 3 places. Bon, on va faire ça pour l'instant, on verra. Parce que je sais pas du tout où j'en suis là. Ah, c'est bon, j'ai ouvert du coup, oui. Bon, on va repasser par l'autre côté. Hop, pour finir. Donc là, il n'est pas de la bonne couleur. Là, je rentre dans le rouge. Qu'est-ce que cette rafale de magie a pu changer des deux côtés de l'arche? C'est sûrement différent désormais. Hop, voilà. Ouais. Oui, c'est ça, de toute façon, je peux monter là-haut, c'est vrai. Tu peux lâcher. Je ne le ferai jamais à ce sommet. Ah ouais, je confirme, hein, on a du mal à s'y faire. Après, on marche un peu mieux dessus.
Mais c'est très bizarre. J'ai vraiment l'impression que c'est des écailles de serpent en fait. Et bah c'est là que j'ai perdu la dernière fois, je crois. Oui, je crois que c'est là. Donc, on va y aller. Ok. Hop, hop, hop. On commence bien. Hop. Oui. Mince. Voilà, il est perdu. Hop. Mince, je peux pas récupérer. Allez, à la fois. Normalement les petits déjà, je devrais avoir un peu moins de risque. Et bah voilà. Je confirme d'avoir changé tout le jeu de mon clavier, ça m'a quand même beaucoup aidé. Donc on va garder cette configuration là, on va essayer d'y arriver avec le clavier. Parce que je pense pas que ce soit terminé. Oula, oh là là, elle a un peu trop bougé là sur ce coup-là. Tu vois, j'ai bien vu qu'en passant dans le bleu, j'étais plus sur le pont. Donc, oula, on va essayer de pas tomber. Hop. Voyons ce qui a changé de chaque côté de la Ouais, oui, parce que là, moi j'ai pas regardé d'ailleurs. Ok, il faut que j'aille jusqu'à là-bas. Mais là-bas, j'ai pas le truc là-bas. Il y a un autre coffre ou pas ici? Non. Parce que je pense soit je pourrais ramener ça ici, mais je pourrais pas y aller avec celui-là. Ah oui, non, c'est que j'ai pas... Alors... Les choses sont bien différentes de chaque côté de l'arche. Mais comment est-ce possible? Hop, voilà. Et là, on peut directement aller là-bas. Je crois qu'on arrive sur la fin. Là. Donc qui dit fin. Ok. Ah oui, bah en plus on me donne des potions.
Ça pue un peu. On arrive sur une arène où il y a... c'est tout rond. Ceux qui jouent savent qu'on va morfler. Ok. Bon, attends. Hop. Hop. J'avais l'impression. J'aurais dû utiliser en amélioration quand je fais esquive que ça m'améliore. Oula. Hop, hop. Enfin, j'ai raté. Oh là là. Il est un peu gros celui-là, non? Ah oui, mince. Hop. Ah oui. Ok. Mince. Oula. Au moins quand il n'y aura plus de piliers. Il faut faire... faut faire un sortilège de la couleur qu'il affiche comme ça. Hop. Peut-être me soigner, moi. Voilà. Ouh. Un petit coup de stress. Quel soulagement. Oui, que ce soit terminé, effectivement. Ça soulage. Faut pas être cardiaque quand je vous le dis. Oh, regardez. Une autre pensée. Ça fait une belle forme avec une belle barbe. C'est lui, hein, je crois. Je crois que c'est le professeur c'est Rackham. Non, c'est peut-être son collègue. Je me rappelle déjà plus. Il me semble que c'est ça, mais on verra. On va le savoir. Percival Rackham. Oui, il me semble bien que c'est lui.
Ouais, ça sera peut-être pour repartir, à mon avis. Allez, on va regarder le petit souvenir ensemble. Ah, ça, c'est beau. Un hommage très certainement à Rogue. Le souvenir dans une larme. Votre capacité à transformer le monde qui vous entoure est remarquable. Qu'y a-t-il? Mon père ne va toujours pas mieux. Je pense qu'il ne s'en remettra jamais de la mort de mon frère. Il est insoutenable de voir ce que nous allons souffrir. Ça remonte à des années. La douleur de l'avoir perdu est toujours aussi grande, comme si la sécheresse venait tout juste d'avoir lieu. Ce ne sont pas de beaux piliers dont il a besoin, mais d'être en paix. Peut-être puis-je l'aider, professeur. Vous en faites déjà tellement pour votre Ce père. n'est pas suffisant. Je veux qu'il arrête de souffrir. Il est tentant, c'est vrai, d'utiliser cette magie que vous découvrez pour transformer plus que le monde physique. Mais les émotions humaines sont puissantes et il est difficile d'y résister. Même une sorcière compétente aux intentions louables, on peut imaginer les conséquences irréversibles qu'entraînerait leur manipulation. Alors quoi, je dois me contenter de regarder mon père se consumer à petit feu? Ce n'est pas à vous de cette douleur. Chaque année, un élève voit quelque chose d'encore plus fou et improbable dans ses feuilles de thé. Oh, Miss Morganac, de retour à Poudlard, bienvenue, professeur. Il va falloir que je me retrouve ça. Professeur Harcourt. C'est un plaisir de savoir que vous êtes devenu professeur de défense contre les forces du mal. Venez, asseyez-vous, parlez-moi de vos voyages. En fait, j'avais dans l'espoir que vous pourriez tous venir me voir chez moi ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Cela me ravirait. Nous préviendrons les autres. Très bien. Nous nous verrons là-bas. Sacré souvenir. Pour rappel, Un autre souvenir. Maintenant, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. pour rappel, la femme et l'élève que nous avons vu, du Encore coup, de la pierre cristallisée. Ce passage doit vous l'avez rendre sûrement la salle de la compris, carte. c'est la même personne, enfin c'est le même élève qui est devenu professeur à Poudlard. Et elle aussi était entrée à Poudlard à l'âge de 15 ans. Et en fait, elle avait vu les professeurs quand elle était petite dans sa région, parce que sa région était en pleine sécheresse. Et en fait, son frère était malade et il est décédé en fait. Et son père ne s'en est jamais remis. Donc, donc là, on va aller dans la salle de la carte, je pense. Et on verra où nous mène la suite, certainement vers une épreuve numéro 2, enfin certainement plein de choses avant d'ailleurs. Voilà, la salle de la carte. C'est vrai qu'elle est belle cette salle. Qu'avons-nous là? J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig.
Professeur Charles Rockwood, à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve. En effet, professeur Rockwood. Nous vous avons vu dans la consigne à Gringotts avec le professeur Rackham. Tout à fait. Alors, vous avez trouvé le porte-loin pour accéder au caveau du professeur Rackham et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la consigne. Oui. J'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière consigne. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de Salbakar. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans le coffre à Gringotts. J'ai bien peur que nous devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent, Dites, professeur, ce nom Rockwood, vous pensez qu'il y a un lien avec Victor? Peut-être, mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la consigne. Avant que la sorcière de la dernière consigne, Isidora, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Espérons que la prochaine consigne nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Ragnarok. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu 6 hommes de 3 balais parler à un gobelin. Ils semblaient bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas. Mes devoirs, oui, monsieur. Avant que vous ne partiez, Lance. Le pauvre, je lui lance la sortinelle, il m'a rien fait. Professeur? avez-vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillon dans le monde, en dehors de celles que nous avons croisées? Pas que je sache. De quoi s'agit-il? Ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne. Elles datent de notre époque. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement, vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre propre magie. Merci, monsieur. J'ouvrirai l'œil. Promis. Je ferai bien attention. Petit réveil dans ma chambre. J'ai du courrier. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet des médaillons de Gringotts. Je pense qu'elle date un peu cette... Ah non, celle-là. Venez me retrouver dès que possible, je reviens d'une visite contre-productive au ministère. J'espère que vous avez fait le meilleur usage de votre temps. Bah, on était ensemble là, il y a quelques minutes, donc j'ai rien fait depuis, à part dormir très certainement. Hop. Alors, c'était là que j'avais vu. Bon, je vais peut-être aller vendre mes petits trucs là. On va aller mettre les points. Oh bah j'en ai qu'un. Parce que là... Absorption d'esquive, il était où? C'était là, rapide. Ouais, ça. Clairement. On va le prendre. On ne peut pas l'utiliser, je suis en train d'essayer, mais...
Ok. Retrouvez-moi après les cours lorsque vous aurez terminé les tâches d'ingénierie. J'aimerais vous apprendre des scènes d'eau qui permettent de faire descendre des objets au sol. Il est où? Il est là, je cherchais. Un Le nouveau petit défi coffre à en jetons. combinaison. Le défi des clés du dédale se déroule bien. Ouais, plutôt pas mal. Hein. J'en ai 6, je crois qu'il m'en manque 10. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder nos petites quêtes. Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à venir parler si vous en avez envie. Apprendre Repulso. Parler à Gladwin Moon. C'est celui qui vient de nous envoyer quelque chose. Elle est en cours de créature magique. Ok. Ah oui, j'avais pas un dernier combat à faire. Ok. Découvrir ce qui est arrivé. Si vous avez des suggestions ou des envies dans ce que je dois faire, surtout n'hésitez pas. Bah non. J'étais persuadée que je devais faire quelque chose. Mais c'est pas grave. Obtenir et utiliser. Ouais, il faut que je fasse des potions, mais pour ça, il va falloir que je récolte plus d'ingrédients. Tentacula, c'est pareil, les mandragores, j'ai pas. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vendre des petites choses. Je vais aller vendre des choses à Préolard. Ah, apprendre plus, on n'a pas. Parler à Clémentine Willardsley. On va passer par les 3 balais. On va passer par les 3 balais parce que je crois que j'ai quelque chose à voir là-bas. On va aller par les 3 balais. Par le magasin de Koutich. Puis on va aller aux 3 balais. Puis on va aller acheter des plantes. Et on va voir si on peut acheter des nouveaux plants pour la salle sur demande. Pour planter plus de plantes. Et pour faire plus de potions par la même occasion. Après, une fois qu'on sera bien plein au niveau des potions et des plantes, on ira beaucoup moins, mais en attendant, j'aime bien avoir le maximum. Je sais plus, je crois que c'est 15 plantes, 20 plantes, je sais plus. On verra. On verra ensemble. Il y en a certaines qui peuvent être très très utiles. Hein. C'est vrai que j'ai encore pas tendance à les utiliser. En même temps, c'est pas trop grave, ça m'entraîne aussi pour le combat, mais c'est vrai que ça sera quand même très utile. Alors, mince. Hop. Ah, j'avais pas. Article de sport de Beaubalais. Cette boutique animée de Préolard est tenue par Albi Wix et propose toutes sortes d'articles de sport pour sorciers, notamment les tout derniers modèles de balais. Des rumeurs prétendent qu'Albi Wix crée lui-même des améliorations de balais qui vont se confirmer, comme on s'en doute tous. J'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse. Mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais le mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que nos travail ne manque pas de potentiel. Pourquoi douterait-on de votre capacité à améliorer les balais? Oh, vous n'avez pas idée. Les gens sont très ancrés dans leurs habitudes. Ils pensent qu'en modifiant quelque chose de fonctionnel, je pourrais le rendre inutilisable.
Ces gens-là ne se rendent pas compte de la liberté qu'offre un vol sur balai de qualité. Ni d'ailleurs de tout ce qu'implique le processus de création. J'ai un ami à Rome qui tient une boutique semblable à la mienne. Apparemment, c'est encore pire là-bas. En même temps, de ce que j'ai entendu, ils font la sieste l'après-midi. Où serions-nous sans les améliorations? Je veux dire, si Elliot Smith s'était laissé décourager par ses détracteurs, les sortilèges de Poussinac n'auraient jamais vu le jour. Alors, je ne les écoute pas. Il a raison. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Ok. Comment conjuguer une attitude et sévérité? Alors, on va aller tout de suite regarder les créateurs. Parce qu'on est juste à côté. S'il veut bien rentrer. Ah. Hop. Y suis-je le moi? J'étais là, il y a 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? Composteur à bouse. Permet d'invoquer un composteur à bouse. Utilise-le pour créer de l'engrais qui servira à augmenter le rendement d'une plante. La table de découpe. Cette table fournit périodiquement un sous-produit végétal. Alors gardez un œil dessus. Boîte à jouets. Ça c'est pas pour tout de suite. Marmite sauteuse, non. Matériel de raffineur. Utilisé pour produire de la pierre de lune. Non, on en aura bien assez. Table de rempotage munie d'un grand pot. Ok, ça oui. 2 grands pots. Pot moyen. 2 pots moyens, 3 pots moyens. Ok. 3 pots moyens, ça c'est bien ça. Ok, bon, on va pas trop tout dépenser non plus. Une table de pension en forme de thé. Toutes sortes de potions. On peut créer 3 potions, c'est ça? Je suppose, non. Parce que le poste de potion moyen permet d'invoquer un poste de potion moyen. Il vous sera utile pour préparer toutes sortes de potions. Ok. Exactement. Et on va vendre en même temps ce qu'on a. On va faire des épreuves de Merlin là aussi pour augmenter la place parce que c'est un peu l'enfer. Hop, voilà. Merci bien. Alors, on sort de là. Ah oui, c'est vrai. On m'avait dit de repasser. 1000. Super accélération et la vitesse. Ok. Je dois vous dire, la moitié des préolats est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai. Sans les informations que vous m'avez fournies, ce travail m'aurait pris 2 fois plus de temps. Encore merci. Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration. Plus difficile à maîtriser que la précédente. Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces? Il existe près d'Alexander un autre circuit que l'Israélien maîtrise. Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante. Vous voulez bien y réfléchir? Pouvez-vous m'en dire plus sur le parcours suivant? C'est un assaut d'ici, au sud de Préolard, dans un splendide cadre montagneux. Le parcours a été créé pour tester l'endurance des participants.
J'ai entendu certains de vos camarades dire qu'ils y allaient, impatients de voir ce qu'ils Meldal réservait. J'ai été un peu surpris, car beaucoup d'entre eux exprimaient des réticences à l'idée de concourir contre elle. J'espère que cela ne vous découragera pas et que vous tenterez l'épreuve. Pensez-y au moins. Bon, oui, J'ai l'impression que vous carrément. avez vraiment des autres. Si je peux aider, je le ferai. Merci. Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai. Revenez au plus vite. Nous allons faire d'immenses progrès. Mais je n'en ai aucun En route doute. pour faire la course alors. Non, on va pas parler à Imelda. Il y a Ayes. Moi, c'est tout de suite. La route sur moi, je l'avais bien. C'est tout ce que j'avais pris. Combien de fois avez-vous pillé ma boutique tous les deux? Je vous jure qu'avec le sol, ce serait jamais perdu. Moi, il est bon sang que vos pétroliers à ce gamin. Attendez un peu que j'en parle à votre mère. Vous êtes un peu dur. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est qu'il y a toujours des petites scènes sympas. C'est où je suis en train de chercher du coup les 3 balais. Et c'est juste là. Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose? Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Vilazzi. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet et depuis j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous pourriez le découvrir? Vous voulez que je suive les papillons? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Quelles sont ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite? Oh, juste aussi, tout un tas de choses. Des décapitations mystérieuses d'élèves, d'horribles repères d'araignées. Oh, croyez-moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. Très bien, si j'ai le temps, je verrai où ils mènent. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Ok, suivre les papillons. Hein. Les papillons semblent toujours se tourner à l'eau. Un hommage à... Un hommage au film et au livre numéro 2 où Ron dit suivre les araignées, ça ne pourrait pas être suivre les papillons, parce qu'il a la phobie des araignées, bien évidemment. Vendeur de produits frais, tout... ah là peut-être, là, on va aller là. Et donc il l'a fait, ils l'ont fait. Maintenant, nous pouvons suivre les papillons. Et on va voir où ils nous mènent. Ah, ils ont... Vous avez vu? Il a un instrument en plus. En forme de serpent en plus.
Ouais, j'ai pas mal d'argent, je peux quand même lui donner ça. J'espère que je vais pas arriver là-bas et qu'il va pas me manquer. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je suis pas sûre. Et qu'il va pas me manquer petit gaillon. Parce que je serai un peu dégoûtée, je vous avoue. Non, ça va. Ah bah c'est une unité, ça coûte cher. Hein. Ah bah j'ai plus lu assez. Ah bah c'est parfait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la salle sur demande. Et on va installer tout notre petit matériel. Parce que comme vous avez vu, il y a un décompte. Et c'est en temps réel. Et c'est par 10 secondes pour faire pousser une mandragore. Je sais pas combien de temps c'est, mais c'est pas en secondes, c'est en minutes. Donc on va aller faire ça, vu qu'on a tout ce qu'il nous faut. J'espère que j'aurai assez de pierres de lune pour installer au moins un de chaque. Donc on va voir ça. Je vais remettre une petite potion. De toute façon là je peux faire que celle-là. Voilà. Là il y a celle-là, mais on va se mettre directement là. Et on va installer, donc c'est lequel, c'est celui-là, donc les potions, marmite sauceuse, ok, potion en forme de thé, munie de 3 feux, et ben voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut. Là, on a de quoi faire avec 3 feux. De toute façon, on a installé qu'une pour le moment. J'ai installé laquelle déjà? J'aime bien celle-là. Je l'aime bien comme ça. Voilà. Oh là, je ne me reste plus beaucoup de... Et... Oh là là. C'est déjà trop, si j'enlève l'autre, peut-être que je vais récupérer un peu. Il me manque pas beaucoup. Hein. 3 pots moyens. Mettre les pots moyens ici. Ah, c'est pas mal. Celui-là aussi est pas mal. Je vais installer celui-là. Ok, là j'ai que 3 poussières de lune qui me restent. Alors je peux mettre quoi? Dictame, chou mordeur de Chine et mandragore. J'ai combien de pots? J'en ai 3. Et bah je vais mettre une de chaque. Vous voyez, 10 minutes, 10 minutes et 12 minutes. Chou mordeur de Chine et du dictame. Voilà. Comme ça, un check. Là. Bon, ça va être vite fait du coup. Hein. Hop.
Ah oui, c'est vrai, je peux passer d'un côté à l'autre. Je crois que c'était pas possible ça avant. Ou en tout cas pas sur Xbox. Hop. Donc là, je l'enlève. Ah oui, j'ai récupéré que 2. Ah oui, c'est pas non plus transcendant cette histoire. Du dictame. Bah, je vais le laisser parce que si je récupère que 2, ça vaut clairement pas le coup. Si j'enlève ça. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Hop. Bon, déjà je peux créer. Il faudrait juste un de chaque en fait. Hein. Petite table de rempotage, table moyenne et grande table de rempotage. Bah, il y a quoi? Il y a quoi comme pot? Ah, il est pas mal celui-là. De toute façon, oui, c'est tout. Ce que j'ai pas pris, grand pot, moyen pot et petit pot. Je changerai la couleur. Non, je vais changer la couleur tout de suite. Hop. Vert, le vert c'est la nature. Alors, je peux faire mandracore, dictame, ça j'ai déjà. Tentacula vénéneuse. Achat auprès. Ah oui, d'accord, ça faut que je les achète. Ok, et ben on va mettre ça déjà. 15 minutes. Ok, mes petites potions doivent être prêtes. Ok. Et ben c'est plutôt pas mal. Ah oui, j'avais un truc à faire analyser moi. J'espère que le live vous plaît. N'hésitez pas à participer si vous en avez envie. Mais je suis déjà très contente que vous soyez là. Donc si vous voulez rester discrètement et calmement avec moi, ça c'est parfait aussi. Hop. Non, là je peux rien faire. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Le cours des créatures magiques. Allez voir le concierge. On va aller lui parler parce que il va nous demander quelque chose et je sais que ça va nous être utile. Je vais aller directement regarder parce que ça va me lancer un écran de chargement dans tous les cas. Donc on va voir il est où. Allez en cours. Il est là. Il doit être par là, j'espère en tout cas. Comme ça, on fait ça et après je pense qu'on va aller se balader un peu. J'aimerais réussir des épreuves de Merlin pour augmenter un peu mon inventaire. Donc je sais pas où on va se diriger, je sais pas si déjà on va se diriger vers un endroit particulier ou si on va juste s'envoler en balai et vagabonder
au gré des vents. Rebonjour, monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Ladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préola avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de troll, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préola. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Moon, qui veut dire lune d'ailleurs, si je me trompe pas. Donc son nom de famille veut dire lune. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Mais allez, Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître auprès du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préola. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préola, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantail. Une créature capable de changer de forme et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celle-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut trahir la vie. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les nuls, j'imagine, sont un jeu de mots peu inspiré avec l'ombre qui signifie nu. Mais Les voilà. charlatans se sont servis d'un épouvantail pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Pourquoi je ferais ça? C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner. Mais non, le risque est très faible, et il y a bien une récompense. Je vous enseignerai un sortilège très utile. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alomora, bien sûr. Et pour le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. alors, enfin, Alomora.
On tourne et on abaisse. Allô, Mora. Alors, que je vous explique. J'ai longtemps galéré. Alors, on déplace le vert jusqu'à ce que ça tourne. Et on déplace le rouge. Enfin, le vert ou le rouge, hein, ça n'a pas d'importance. Jusqu'à ce que ça tourne. Peu importe dans quel sens ou quoi, de toute façon, ça doit tourner. Et quand les deux tournent, ça se débloque automatiquement. Avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. On va pas trop s'attarder ici parce que je sais qu'on reviendra. Professeur Fig, j'ai bien reçu votre dernier hibou. Je vous prie de m'excuser de vous répondre aussi tard. J'ai reçu beaucoup de courriers à propos de l'introduction, pourtant peu récente, de la pénalité du Tessabut. Ok. Au Quidditch, qui, à mon humble avis, a permis à ce sport de se moderniser. Il est ahurissant de voir le nombre de spectateurs qui ne demandent qu'à voir des gardiens de Quidditch se faire aplatir. Ah d'accord. Des tasses but, ok. Tasser le buteur. Quant au sujet de votre dernière lettre, nous, au ministère, tenons à vous garantir que toutes les menaces envers les sorciers sont appréhendées avec le plus grand sérieux. J'ai pris acte de vos inquiétudes, et dès qu'il en aura l'occasion, le département de la justice magique s'assurera qu'une enquête est menée, si son emploi du temps le lui permet. Ça veut dire on verra. Coucou Dove, j'espère que tu vas bien, et merci de joindre à nous. Nous accordons beaucoup d'importance aux opinions d'éminents sorciers tels que vous, et vous pouvez être certain que nous allons prendre les choses en main. Si vous le désirez, je peux demander à ma secrétaire de vous garder 2 places pour la finale de Quidditch de la saison. Je suis sûre que vous serez enchanté de voir ce qu'un gouvernement efficace et bien organisé peut accomplir. Très cordialement, Faris Spavin, ministre de la Magie. Ça, c'est dans les jebottes. On est d'accord? Voilà. Il y en a une dans la salle devant des préfets. Lancer Révélio. Ah oui, c'est vrai. Il y en a un là-haut. Je dois aller là-bas, mais il y a quelqu'un devant. Il me regarde ou pas? J'arrive pas à voir d'aussi loin. Je pense pas parce que sinon il m'aurait vu. Je garde la main là-dessus au cas où. Ouais non, il a la tête... Ah non, je dois peut-être pas aller là-bas. Mais... dans la salle de préférée, dans dans l'infirmerie. Hop, 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 hop. Tu viens pas par là, toi? Non, c'est bon. Ah, il y en a une par là. Ce doit être la salle de bain des préfets. Allô, Mora. Alors. Ah, j'ai commencé à voir se tourner. Ok. Ah, j'étais pas loin.
Ah mince, j'avais pas vu qu'il était fermé par un sort. Il me regarde pas, c'est bon. Oh. C'est clairement le moment de faire ça. Hop, hop, hop. On n'est pas loin de l'infirmerie. Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à là. On va pas faire des sortilèges en veux-tu en voilà. Je voulais parier quelques gagnants sur ton Bon, c'est étonnant que le professeur A4 n'avait pas vu. Très honnêtement. Hop, hop, hop. C'est pas le moment de rester là, je sais pas si t'es au courant. Attends, je suis trop basse en fait. Je vais attendre. Un peu de patience. Allez, tu bois ta petite coupe là. Et tu te casses de l'autre côté. Il y a des gens qui travaillent. Ils cherchent des demi-guises là. Qu'on voit d'ailleurs dans les Animaux Fantastiques, si vous l'avez vu. J'aimerais bien que tu partes pour tout avouer. J'ai un chien pas du tout discret pour ce que je suis en train de faire. Ah, ils sont plus là? Évidemment, faut que l'autre se déplace. Allez, on se dépêche. Pas trop vite non plus. Faudra pas se faire avoir. Hop, hop, hop. Bonjour, monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peace, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpen, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard à Prévoulard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur.
C'est Ouais. vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Combien de statues faut-il trouver? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines, réparties un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Ok. Vous avez mentionné une récompense en Ah bah oui, échange moi je veux une récompense. Hein. En effet, apportez-moi suffisamment de lune et je vous montrerai les forces les plus puissantes d'Alomora. La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. Vous vous souvenez, on en a vu à Polar. Et on en a vu à d'autres endroits du château. Donc, on va en trouver pas mal. Portrait Barufio. Ce portrait représente le sorcier Barufio, célèbre pour son élixir cérébral, et un exemple de ce qui arrive lorsque des incantations ne sont pas bien prononcées. Après qu'il ait prononcé un B à la place d'un V, sa femme se retrouva avec un bison sur les épaules. Effectivement, c'est pas la même chose qu'un bison, et c'est beaucoup plus douloureux. C'est très drôle. Ok. Parce que oui, hein, vous avez vu, mais on va voir là. Normalement, maintenant, ouais, on peut rentrer sans avoir à se cacher. Serrure de niveau 1. Et donc, il y a 3 niveaux. Pas aller trop vite parce qu'au final... Voilà. Ça tourne pas si on va trop vite. Bonjour Madrago, j'espère que tu vas bien. Merci de te joindre à nous. Très chère Mirabelle, ma charmante Dorothy m'a demandé de tes nouvelles. Je pourrais la convaincre de venir boire une bière au beurre ou deux, si tu nous rejoins. Cela fait trop longtemps. Lorsque tu pourras passer, je me demandais si tu accepterais de te séparer de quelques-unes de tes plantes, les plus odorantes en fait. Depuis l'attaque du troll, les clients se plaignent d'une odeur de chaussettes sales, crois-le ou non. Et je n'arrive pas à me défaire de cette puanteur. J'espère te revoir bientôt, avec ou sans les plantes. Ton amie, Sirona. Donc Dorothy. Très chère Mirabelle. Ah non, Dorothy. Mirabelle, c'est la professeure de botanique, évidemment, on comprend. Et Sirona, c'est celle qui a les 3 balais. Alors, on va faire ça parce qu'il y a tout le temps des trucs un peu partout ici. Moi, je fais ça, mais normalement, on les aurait vus. Donc là, je vais pas m'y attarder pour le moment. Je dois encore lui parler? Bonjour, monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Merci. Moi, je vois ces statues mieux je ne peux. Cherchez-en d'autres, et je vous en apprendrai davantage sur Alomora. Je vais tenter de trouver d'autres statues de demi-guise et de vous rapporter les lunes. Votre courage et votre bravoure sont dignes de louange. Surtout, on ne peut les récupérer que la nuit. Oui, bah t'inquiète pas. Tu t'en remettras. Donc voilà pour eux. On va pas monter. Il y a la petite clé là. Il est où le coffre? Il est là.
Alors on peut le rater hein, si on tape pas au bon moment. Et en fait faut retrouver la clé et recommencer. Et c'est pas forcément facile. Enfin quand c'est des clés qui sont loin. Donc ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, on va faire des épreuves de Merlin. On a une mission là. Donc toutes les feuilles là, c'est des épreuves de Merlin. Donc on va en faire quelques-unes. C'est quoi que les en bleu? Ouais, c'est une épreuve de Merlin justement. Ah mince, il y a... Je me lance moi comme ça. Il y a plusieurs épreuves de Merlin en un coup. Et bah, on va faire ça. Une épreuve de Merlin. Tu me diras, je sais pas si j'ai assez de mauve douce. Je vais regarder. Combien est-ce qu'il m'en reste? Inventaire. Non, c'est ça. Feuille de titane, mauve douce 6. Parce que il m'en faut pour pouvoir les faire. Donc ça a débloqué ça du coup. On peut pas le... je sais pas si je peux le pousser. Allez, tombe d'ici. C'est bon. Hop. Mince. Ah oui, il y a des... Oh, et moi j'étais juste en train de faire ça à la base. Hein. Mince. Non. Il va pas me laisser tranquille. Retourner à Franjeu sur le dos. Alors ça, oui. On est d'accord que j'y arrive quasiment jamais. Voilà un Franjeu. Hop hop hop. Les Fangieux font partie des créatures les plus difficiles je trouve à tuer. Là ça va. Il y a des moments où... Ah, ils sont pas faciles. Hein. Hop hop hop. Voilà ce qu'a fait l'amélioration que j'ai pris la dernière fois. Ah bah. Donc langue de Fangieux, ça me donne à chaque fois que je tue un Fangieux. Oh, ma boule elle est remontée là-haut. Donc voilà comment on a ces ingrédients. Je sais plus pour quelle potion c'est. Allez. Ah non, c'est pas avec celle-là. Et si je fais Confringo à chaque fois... Mince. Ça va être un peu compliqué. Non, c'est pas sûr. En plus, il y a ce bloc.
Il y aura un sortilège qui va nous faciliter la vie, mais on ne l'apprend pas tout de suite. Non, perds pas ton élan. Voilà. Une fois, je me souviens, j'ai galéré à faire un truc. Et en fait, j'étais pas au bon endroit. Je vous avoue que c'est un peu les boules là. Les comme ça, on va attendre d'avoir le sortilège adapté, hein, parce que là c'est un peu traite. Là il me regarde, oui. Je vais regarder la flèche en bas. Bonsoir. Ouais. J'avais pas envie d'attendre. Ah, je peux y bien un animal là. Ah, voilà de la pierre de lune. Ah, les deux serpents cendres. Vous voyez, en fait, c'est en sortant vraiment qu'on arrive à trouver des ingrédients. Donc là, vous allez voir, c'est quoi, c'est un petit lapin? Ah, il bouge là. Mince. J'en ai raté un. Ah, c'était légèrement sur le côté. Ah bah il galope, hein. Oui, bah oui, vu que je ne suis pas sur mon balai, je vois moins bien les épreuves de Merlin. Celle de là-haut? Ouais, je pense que c'est celle de là-haut. Voyons quel tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Et les petites araignées. Ah, c'est celle-là bas. Ouais, je suis un peu loin. Ah oui, non, c'est parce que ça a débloqué ça. C'est pas celle-là. Je me suis semblé parce que là, il est juste là. Donc à mon avis, c'est bien ça que j'ai débloqué. Alors... Donc ça c'est un peu comme les papillons, hein. C'est que s'il n'y a plus de lumos sur votre baguette, vous n'allez pas... Enfin, les petits papillons colorés vont partir.
Et des fois, je m'aventure un petit peu trop loin. Hop, voilà. C'est bon? Ouais. Hop. Ok. Il y en a un là et il y en a un là-bas. Mais où sont... Et alors il y en a là. Faut bien les trouver. Alors, des fois ils sont quand même pas très loin, donc ça va. Pouf. Un peu ouf. J'espère que je les emmène au bon. Et qu'il n'y avait pas un truc tout là-haut et que je suis en train de décaler et que je vais me retrouver avec un truc tout en bas à monter. Ce qui est très possible. Hein. Ils sont où tes amis? Je crois qu'on les voit pas avec le réveillon. Ah, ils sont... C'est peut-être ceux-là. Je sais plus combien il y en a. Bon, il y en a peut-être que 3 hein, parce que j'en ai pas vu beaucoup plus. Ah, ça va. Ils se sont pas barrés. Bon bah voilà, moi je vais vous laisser sur cette vue, cette magnifique vue, même si c'est un peu brouillard. Ah, il y a le château qui est juste là. Donc je vais vous laisser sur la vue du château de Poudlard quand même. Hop. Merci beaucoup Madrago. Je vous dis bonne soirée à vous. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live. J'espère que ça vous a plu et que Hogwarts Legacy vous plaît. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Je suis un peu fatiguée, j'ai l'impression de me répéter, je pense que c'est vrai. À bientôt les amis, et on se retrouve sur No Man's Sky ou sur Hogwarts Legacy très prochainement. Voilà. Bonne soirée à vous et profitez bien. Merci.